Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 5 janvier 2022, Hortense, Catherine Davidzenka, est toujours en colère contre Mehdi, Marvin Pellegrino, qui ne veut plus travailler en binôme avec elle en cours de pâtisserie. Elle a le sentiment que son petit ami s'éloigne d'elle. Mehdi essaye de la rassurer et souligne que Landira, Julien Aluguette, a également remarqué que leur binôme fonctionnait mal. En comprenant que Mehdi suit les conseils de son professeur de pâtisserie, Hortense monte dans les tours et coupe court à la conversation. En arrivant au cours de Landira, elle s'installe volontairement loin de Mehdi, ce qui intrigue Elliot, Nicolas Anselmo. Elle lui explique que Landira a mis des idées dans la tête de Mehdi, comme quoi il travaillerait mieux sans elle. À la fin du cours, Hortense décide d'aller confronter Landira. Elle lui demande pourquoi il cherche à l'éloigner de Mehdi, mais Landira répond que ce n'est rien de personnel. En effet, il pense que Mehdi comme Hortense devraient travailler séparément pour progresser et développer leurs univers respectifs. De plus, son expérience lui a montré que la cuisine et les relations amoureuses ne font pas toujours bon ménage. Hortense lui demande de rester à sa place et de cesser de projeter son histoire sur eux. Un peu plus tard, Mehdi reproche à Hortense de s'en être pris à Landira. La jeune femme lui fait remarquer que leur professeur créait des tensions entre eux, mais Mehdi n'est pas sûr de ce qu'il lui avoue qu'à ses yeux, leur binôme ne fonctionne plus en cuisine depuis un moment. Blessée, Hortense quitte les lieux. Tessier fait un marché risqué avec Louis Tessier, Benjamin Baroche, et de bonne humeur. Il est certain qu'Enzo, Aziz Diabaté, va craquer et dénoncer Louis, Fabien Wolfram, en échange d'un poste dans un restaurant étoilé new-yorkais. De son côté, Enzo fait part à Louis de la proposition de Tessier. Se sentant menacé, le jeune chef lui promet de faire une annonce qui va changer la donne. Un peu plus tard, Maxime va voir Enzo à l'Economa. Il lui conseille de dire la vérité à Tessier sous peine de mettre sa carrière en danger. Buté, le jeune Lopez campe sur ses positions, au grand désespoir de Maxime. Tessier convoque les deux binômes dans son bureau et leur fait part du règlement du concours. Le président du jury est Michel Saran et le concours sera divisé en 3 épreuves éliminatoires. Par la suite, le directeur tente de faire craquer Enzo. Louis lui fait remarquer qu'Auguste n'aurait pas aimé que Tessier fasse ainsi chanter les élèves. Il ajoute que s'il gagne le concours, il veut la direction de l'Institut. Curieusement, le marché proposé par Louis ne fait pas scier Tessier. Il accepte de lui céder la place de directeur s'il gagne. En revanche, il devra définitivement renoncer à l'Institut en cas de défaite. Louis accepte. Il déclare à Maxime que la première chose qu'il fera en tant que directeur est de l'exclure et de ruiner sa carrière. Après avoir officiellement refusé l'offre de Tessier, Enzo trinque avec Louis à leur victoire à venir. Charlène, Paula Petrenko, fait remarquer à Louis que Maxime a beaucoup de talent, mais le jeune homme a une arme secrète, les recettes de son père. Il est certain que rien ni personne ne peut l'empêcher de gagner le concours. Stella dit la vérité à Noémie au Marais Salant. Noémie, Lucia Passaniti, est préoccupée. Gaëtan prétend avoir acheté le collier avec le signe du taureau pour Ludivine, Alizé Bochet, mais elle se demande s'il n'était pas destiné à Stella, Anaïs Parello. En effet, Gaëtan et Stella sont très proches et vont régulièrement courir ensemble. Son secret menacé, Gaëtan nie en bloc et coupe court à la conversation. Pour en avoir le cœur net, Noémie va voir sa sœur. Elle prêche le faux pour savoir le vrai et Stella finit par tout avouer. Bouleversée, Noémie lui hurle d'aller faire. Avant de partir, Stella essaye de parler à sa sœur. Noémie lui demande depuis combien de temps elle et Gaëtan lui mentent. Stella répond que leur relation dure depuis 2 mois, ce qui met Noémie hors d'elle. Elle jette les affaires de sa sœur à l'extérieur et la met à la porte. De son côté, elle déplace ses affaires dans la chambre de Ludivine et Louane. Gaëtan lui promet de tout faire pour se rattraper et lui fait part de ses sentiments, mais Noémie ne veut rien entendre. Elle met un terme à leur relation. Elle décide toutefois de rester au Marais pour travailler à la table des rivières. Loading widget.